Akihabara, on est bien à Akihabara. Bah oui, puisqu'il y a toujours le petit coin d'exposition de Banpresto, le fameux Banpresto Lab, qui expose les figurines à venir dans les Game Center, surtout en septembre. Il y a quoi? Il y a du lourd. Ben, c'est ce qu'on va voir. On va aller jeter un œil du coup sur les donzelles, on va jeter un œil. L'univers, c'est quoi? One Piece au programme du jour. One Piece, ma gueule. Oui, le DXF, les machins. On va aller voir tout ça, t'inquiète pas. Bref, je n'ai rien d'autre à ajouter, mais à part que salut à toutes et à tous, Marty Japan, tu es chaud. Je suis chaud et on y va. On commence avec l'univers de Nyon, l'univers de la donzelle, l'univers de l'héroïne, l'univers de... Ça s'appelle comment? Cuties. De ce côté-là, je vois pas du tout ce que c'est. TV animé, Kaguya. Bon bah écoutez, pour les fans de Kaguya, c'est sympathique, globalement. Très beau produit, très bien réalisé. Assez grande la figurine, le support est dégueulasse. Mais globalement, ça reste sympathique à visionner et pourquoi pas à mettre dans une vitrine. De ce côté-là, on est sur du mortel, on est sur du mat, on est sur une modélisation très bien faite. Je vous laisse admirer, toujours la même gamme Cuties, hein, même personnage, enfin même licence du coup, et ça n'a rien à voir. C'est dingue, hein, en termes de réalisation, ça n'a rien à voir. On est sur du mat, là on est sur du gaudronneux, en plus la jointure en plein milieu au niveau des hanches c'est dégueulasse. Là, mais on est sur une réalisation, on sent le côté volupté, le côté frais, le côté, c'est bien réalisé tout simplement. Même le chapeau est fait à part. J'ai rien à dire, ça claque. On a du Lisello. Alors là, ils sont partis dans un délire, mon gars. À savoir des vêtements légèrement laqués avec des petites paillettes dedans. C'est un peu what the fuck. On a des vêtements bleus légèrement translucides. Après, le visage est correct. C'est correct. Je m'attendais à quelque chose de mieux, mais non, c'est correct. Disons qu'il y a mieux. En termes de figurines Game Center, surtout la licence Lisello, il y a beaucoup mieux. De la Q-Posket, Tales of, ça claque. Ça me fait penser à du Metal Gear en termes de design, mais putain de merde, c'est magnifique. C'est super bien réalisé. C'est de la Q-Posket, hein, valeur sûre, un grosse tête, petit corps, chibi. Je te fais un zoom sur la tronche, t'es fan de Tales of, tu mets ça à côté de ton jeu, mortel. Deux coloris comme vous pouvez le constater, il y a des parties chromées, du noir d'un côté, du blanc de l'autre. Je me dis que ça peut clairement finir à la maison. Toujours un peu de Tales of dans les parages. Ah bah elle est classe, elle est méga classe. Elle est super mignonne, elle est super bien réalisée. J'ai rien à dire, c'est magnifique. Blanc d'un côté, noir de l'autre. Doré d'un côté, argenté de l'autre. À vous de choisir, pourquoi pas les deux. Hein, si tu veux te faire plaisir, franchement ça peut le faire avec ton petit jeu à côté. Toujours Q-Posket, cette fois-ci Stranger Things, messieurs dames. Ah bah elle est pas mal. Voilà, Nancy, Lobin, voilà, trop chou, de Q-Posket, bien réalisé, pour ne pas changer. Je vous le dis, les Q-Posket, pour ceux qui me demandent, parce que je vois souvent passer la question, t'en penses quoi? Mais je vous le dis à chaque fois, c'est mortel. Les Q-Posket sont mortels, bordel de merde. C'est bien réalisé, c'est mignon, c'est mieux que les pop de merde que vous avez en rayon dans les Micromania, Auchan, Claire et compagnie. C'est certes un poil plus cher, mais au moins vous avez un beau produit à la maison. C'est un excellent produit. Vous avez ensuite Princesse Vénus. De ce côté-là, bon, c'est du Sailor Moon. On est toujours en septembre, hein, au niveau des sorties, oui. Et bah c'est cool. De ce côté-là, on est sur un ton léger, terne. Ici, des couleurs beaucoup plus vives. Là, on est sur du mat et là, on est sur du légèrement laqué. Surtout au niveau des habits. Le bas, c'est un poil laqué avec du mat. Là, on est sur du mat pur. Bah, c'est pas mal. Du côté de Disney, on a deux magnifiques Ariel. Côté terne d'un côté, côté foncé de l'autre. Superbe. Je préfère le côté foncé. Ça met bien en avant la chevelure rouge, prononcée, vive. Magnifique. Je me dis pourquoi pas. Les fans de Disney, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous. Et ça peut clairement terminer dans une vitrine. Vous avez l'une de mes princesses préférées, puisque c'est l'un de mes Disney préférés, à savoir Belle. Voilà, Belle et Belle, tout simplement. Regardez, c'est magnifique. Même la pose, elle claque. C'est super. Qu'est-ce que je kiffe les Q-Posket. Ils ont su s'imposer. Hein. Bandai a su imposer du coup cette gamme-là, qui était peu convoitée au début. Et ils ont réussi leur coup. Mais clairement, ça claque de chez claqué. Et on a ici encore de la donzelle. Toujours, je sais plus de quelle licence, mais voilà. Je vous la montre.
c'est bien réalisé, on a toujours ce support verdâtre en bas, un poil métallique, ça claque. DXF, Grand Line Men, alors volume 5, on a du Trooper d'un côté et l'autre personnage, putain j'ai encore oublié le nom, Sunny, c'est ça? Sunny? En rapport avec le bateau, c'est ça? Bref, choupi, bien réalisé, DXF qui vaut le détour, voilà. Globalement, j'ai rien à dire, ça reste plus que correct, bon produit, pourquoi pas vous laisser tenter, et puis voilà. Luffy, les amis, du coup, The Grand Line Men, volume 6, One Piece Film Red, l'autre côté c'est Film Red aussi. Alors, DXF de Luffy, laisse-moi regarder, ça va, bon c'est propre, il y a beaucoup mieux ailleurs évidemment, avec d'autres gammes, mais même les pieds sont bien réalisés. Il n'y a pas de nuance par contre, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de dégradé. Il est bien musclé des avant-bras quand même. Il est sec mais musclé. Mais même de profil il passe. J'aime bien le rendu. Très cool, très classe. Pourquoi pas vous laisser tenter. Voilà. Toujours dans la même délire, DXF Grand Line Men, volume 7, One Piece Film Red, Usopp. Tu vas voir un peu. Ah bah elle est classe. Elle est classe en termes de rendu, elle est super bien faite. Le chapeau est totalement délirant. Les vêtements, on est sur quelque chose de ultra travaillé, c'est dingue, les pliures et tout. Alors, ils sont partis sur la texture mat. Et puis, ils ont rajouté un petit côté laqué pour donner cet aspect un peu cuir, limite latex. Et ça passe vraiment très bien. Les chaussures, on est sur du gaudronneux, tout pourri, enfin voilà, c'est du plastique bas de gamme tout pourri, mais globalement, c'est plus que correct. Vous avez ensuite ici Manwood Special version. Alors, c'était déjà sorti, mais les gars se sont dit, allez, on va refaire une autre version avec des couleurs bien plus prononcées. Et bordel de merde que c'est beau. C'est beau. Déjà, je vous les recommandais à l'époque. Je vous recommandais les deux, parce qu'il y en a deux. Le petit Roger qui va bien. Et bordel de merde. Alors, je pense que vous le voyez, ils ont rajouté des petits traits noirs sur certaines parties du corps, donnant un aspect un peu manga. J'adore le délire. Les couleurs sont bien plus prononcées avec un ton mat. On a du doré aux extrémités de son manteau, aux épaulettes également. Les cheveux, on dirait qu'ils sont enflammés tellement c'est bien réalisé. La lame, elle est incroyable. Il y a un petit côté métallique qui ressort. Le support est également travaillé. Non mais c'est une tuerie. Grosse tuerie. Et du coup, alors je peux pas vous montrer la tête, mais elle est incroyable. Putain, regardez avec cet angle là, la lame et tout. Et vous mettez les deux. Alors oui, excusez-moi, les couleurs, je pense que vous les voyez sur le manteau. C'est bien plus prononcé que les anciennes versions. Le rendu est bien plus éclatant. Et qu'est-ce que ça claque. Ça claque. Ça claque. Voilà, je te mets les deux. Ça va être difficile de te mettre les deux côte à côte, mais bordel de merde, c'est mortel. Méga mortel. DXF, The Grand Line, Lady, volume 2. Je te fais un zoom des familles pour ne pas changer. Oups, Marty, la tête, oui. Ah si, la tête. Alors la tête, elle est correcte. Elle est pas folle. Les cheveux pâtés, chewing-gum dégueulasse aplatis sur le crâne, je suis pas fan. Vraiment pas fan. La lame, le reste, on est sur du correct. C'est pas la grande joie, entre guillemets. Grand Line Lady Volume 2 One Piece Film Red. Je te mettrai un petit 11 sur 20. 11-12. Voilà. Et on va terminer avec du Kimetsu no Yaiba. Alors ces deux petits démons là, on est sur du grand classique. Mais quand tu vois qu'il y a la figure de Zéro qui déboule avec un duo de la mort, limite tu t'en branles de celle-ci. Ah bah tu t'en branles. Après bon, ça reste de la figurine accessible, plutôt bien réalisée, très belle modélisation globalement. Mais autant mettre un peu plus de pognon et te prendre un truc qui envoie du très très lourd, surtout quand tu te fais un duo de la mort. Après la modélisation est superbe, hein. Franchement le visage est très bien réalisé, même chose de ce côté-là. Lui il a droit à des textures bien plus brillantes au niveau de la peau, elle on est sur du mat. Voilà, ça reste clean, encore une fois globalement. Et il y a de la Q-Posket. Q-Posket, Kimetsu no Yaiba, alors là c'est de la volupté, c'est du mignon, c'est du chou. Voilà, Uzui, regarde-moi ça, le meilleur pilier mon gars. Le meilleur pilier. Avec l'autre, putain j'oublie son nom. Qui est aveugle et il est mammouth. Il est mammouth de ouf.
Bref, des piliers en cube posket, je dis oui, c'est mignon, c'est à croquer. Voilà, fais-toi plaisir. On a ici des WCF Kimetsu Yaiba. Voilà, tête what the fuck. Voilà les petites donzelles qui m'ont fait délirer dans le manga. Très bien réalisé également de ce côté-là. Je me dis pourquoi pas, tout simplement. Il n'y a pas à tortiller du cul du côté de One Piece, les Manwood spécial version, c'est vraiment les figurines que je vous recommande actuellement. Certes, les DXF, globalement, ça reste sympathique, mais celles-ci, si vous les avez loupées il y a très longtemps, avec un un rendu sympathique, mais sans plus, et il y avait aussi une version un peu monochrome, marron, un peu space, là, cette édition-là, avec des couleurs hyper prononcées, je vous les recommande. Prenez-les, faites-vous plaisir. Bref, on a fait le tour de ces figurines-là. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!